Bien évidemment, il n'est pas question de dire que la médiation permet d'échapper aux règles de droit. Hein. Absolument pas. Si vous voulez, la médiation va permettre aux gens de rétablir un dialogue et en fait, si vous voulez, au lieu d'être en opposition et en affrontement, de retrouver une espèce de coopération, comme s'ils étaient tous les deux face à ce problème commun. Ce problème, c'est comment on fait pour en sortir de cette situation d'une façon qui nous satisfasse tous les deux. Et alors, là, libre cours à toutes leurs idées, si vous voulez, et à la créativité. Et, et même dans les cas où le représentant de la collectivité supposons que ce soit une très grande collectivité et que ce ne soit pas le décideur tout en haut qui soit là, mais un représentant, même dans ce cas-là, le simple fait qu'il ait envie de collaborer dans le cadre de la médiation, ça veut dire qu'il va être capable d'amener des idées et que le terrain créatif va pouvoir se faire. Alors bien évidemment, il faut que les solutions qui sont définies ensemble soient passées au crible de la règle de droit et de vérifier, notamment avec les juristes, etc., que ça tient la route et que ce n'est pas n'importe quoi, bien évidemment. Mais si vous voulez, en additionnant les énergies positives, on arrivera toujours à trouver une solution qui, bien sûr, reste dans le cadre du droit. Il ne faut pas rester uniquement sur le problème de la rémunération. Il faut aborder l'ensemble des champs. C'est quoi le problème? Est-ce que c'est le problème du traitement? Est-ce que c'est le problème des régimes indemnitaires? Est-ce que c'est le problème de la reconnaissance du salarié et du fonctionnaire dans son poste de travail? Est-ce que derrière, il n'y a pas un problème de promotion interne? Est-ce qu'il n'y a pas un problème d'avancement de grade, de changement de secteur d'affectation, etc. Et c'est là où, effectivement, le médiateur doit impulser, le médiateur doit les amener à faire un monte de créativité et à envisager l'ensemble du champ du possible. C'est pour ça que moi je dis qu'il faut absolument que les médiations pointues, celles qui vont poser problème, et il va y en avoir, il faut vraiment qu'il y ait des conseils, que les conseils soient formés, c'est-à-dire s'ils sont avocats, il n'y a pas de problème, mais pour autant les avocats ne sont pas formés à la médiation, même s'il y a de plus en plus d'avocats qui se forment à la médiation. Du côté de La Rochelle, cette année, ils sont 14, il y a 4 avocats qui sont en formation. Et comme j'ai dit également, les organisations syndicales, il faut absolument qu'elles se forment à la médiation et qu'ils spécialisent des professionnels pour effectivement être créatifs. Et si vous allez en médiation uniquement pour le problème de ressources, vous n'aboutirez pas. Il faut élargir le champ du possible et envisager, être créatif, envisager d'autres solutions. Parce que quand les gens se parlent et s'écoutent, il y a plein de choses qui vont sortir. Et vous ne savez pas du tout ce que vous allez trouver dans l'arène de la médiation. Le médiateur, quand il arrive, il a fait les entretiens préparatoires et il a lu les dossiers. Mais quand vous arrivez concrètement, quand les personnes se parlent, mais c'est une autre feuille de route. Vous découvrez plein de choses. Il y a plein de choses qui n'ont pas été dites, y compris dans les entretiens préparatoires. C'est une arène, la médiation. Et on ne sait pas ce qui se passe dans une arène. Et on est toujours surpris. Alors, moi, je suis toujours surpris de la médiation. J'arrive totalement vierge. Je ne me fais pas de film. Je ne sais pas ce qui va se passer et je reçois tout ce qui se passe. Et j'essaie de mener ma médiation de manière à ce que les gens soient créatifs, se respectent, envisager l'ensemble du champ de possible pour trouver un accord gagnant-gagnant. Alors, bien entendu, hein, si on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. Il y a des fois, on n'y arrive pas. Quand la collectivité est sûre de son droit et qu'elle a consulté les juristes extravertis ou introvertis, je ne sais pas, je plaisante, des uns et des autres, et qu'elle est sûre de son droit, elle ne discutera pas. Quand un salarié dit « moi je veux de la ressource », alors que la collectivité « moi je te réintègre », à ce moment-là, il ne peut pas y avoir de débat, etc., etc. Pour autant, le médiateur, il doit mener le processus, il doit envisager l'ensemble du champ du possible, y compris des choses auxquelles il n'avait jamais pensé au cœur de la discussion. Voilà.